Bonjour mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, source encouragement pour ta maison. C'est le point que le Seigneur m'a donné pour les frères et sœurs. Ce point est très important. Dans Proverbe 6,6, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage comme elle, et devient sage comme Christ. C'est ce que la parole nous montre dans Proverbe. C'est pour ta maison. Elle est une source de vie. Nous ne devons pas être paresseux. Ce n'est pas que Dieu nous accuse. Nous devons prier. Nous devons persévérer. Sois comme la fourmi. C'est un exemple que Dieu nous donne. Dieu se sert de la nature. Mais il faut considérer Jésus-Christ. Donc la parole nous dit, va vers la fourmi paresseux, ce n'est pas pour toi, c'est un exemple. Et considère ses voies et devient comme elle, comme elle. Et c'est important de devenir comme la fourmi. Et plus loin, la parole nous dit toujours, le verset 7, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de qui manger. À nous, enfants de Dieu, préparons la parole de Dieu, les versets de Dieu. C'est ça notre manger, la prière. Mange la parole. Nous devons être comme la fourmi. Nous, enfants de Dieu, soyons sages en Jésus-Christ. Il est très important de persévérer. Deuxième point, Deutéronome 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque matin. Tu dois préparer ta maison le matin. Tu dois la nettoyer dans la prière. Chaque matin avec le Saint-Esprit. C'est pour ta maison. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, les choses, tu les verras différentes. Tu peux aller aux assemblées toute la semaine. Pourquoi être triste le matin? Chaque matin dans ta maison c'est ton cœur. Ta maison doit être nettoyée dans la prière. C'est ça, enfant de Dieu. Tu n'es pas une secte. Tu dois être dans la présence de Dieu. Le mot secte, on l'entend tous les jours. Tu es dans la maison de Dieu. La parole n'est pas une secte. Tu es dans la parole de Dieu. Mais éloigne-toi des fausses doctrines. Et chaque matin, tu es dans la vérité. Tu es dans le royaume. Lorsque tu pries, tu peux prier pour ta voisine, pour ton voisin. Tu peux prier pour ton frère et sœur. Mais si tu négliges ceux du dehors, tu es comme ceux du dehors. Tu es un poison. Lorsque tu vas à l'assemblée, c'est pour prier pour tes frères et sœurs et ceux du dehors. Et bien souvent, on ne le fait pas. On pense d'abord aux frères, aux sœurs. Il faut penser au monde. Le monde a besoin d'amour. Nous voyons tous ces guerres. Si tu es sage, commence à préparer ta maison. Parce que nous voyons, la parole dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elle est pour le monde. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et plus loin, au verset 23, elle se renouvelle chaque matin, tu dois te prier. Même, il n'y a pas que le matin. Le matin, peu importe, mais c'est comme un médicament. Tu dois prier chaque matin. Ne pose pas la question, j'ai pas envie de prier aujourd'hui. Non, Dieu ne regarde pas à l'heure. Dieu te dit, prie chaque matin. Et tu seras bien toute la journée. Mais ta maison doit être nettoyée par la prière, par le Saint-Esprit, pas par des pensées négatives. Chaque matin, tu dois être positif pour le Seigneur. Il y aura toujours des choses négatives, mais oublie les choses négatives. Chaque matin, la parole se renouvelle. Voilà, c'est très important. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel, mon partage, dit mon âme. Ton âme doit être partagée avec le Seigneur. Corps, âme, esprit. Jésus avait un corps saint.
Donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux partager le corps de Jésus, ton âme avec Jésus, l'âme de Jésus et l'Esprit de Dieu. Chaque matin, tu dois être renouvelé par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit veut dire l'Esprit est saint. Esprit, il est saint. Le Saint, il est saint, Esprit de Dieu. Chaque matin, l'Esprit de Dieu doit visiter ta maison. C'est-à-dire dans ton cœur, tu es dans ta maison. Mais sache que en persévérant à l'extérieur, ta maison sera avec des anges autour de ta maison. Il y aura des anges qui vont attirer des personnes, qui vont attirer tes voisins et tes voisines dans la bonté de Dieu. Pas pour dire je fais la fête. Tu dois prier avec ses amis, avec tes voisines et tes voisins. Non, on ne peut pas forcer les choses. Mais chaque matin, toi, ta foi est indépendante le matin. Tu es seul avec Jésus. Renouvelle cette maison. Cette attitude, nous devons avoir cette attitude tous les jours. Les pensées négatives en arrière. Cette bonté, c'est le Seigneur. Et, oui, verset 25. L'Éternel a de la bonté qui espère en lui. Nous devons espérer en lui à 100%. Peu importe les problèmes qui peuvent avoir autour de toi, tu dois espérer à 100% afin d'être positif. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. La foi, tu dois la travailler. Tu peux écouter le pasteur, mais si tu ne travailles pas, c'est comme une personne qui court. Si elle ne peut pas s'entraîner, elle sera la dernière. Et la prière, c'est pareil. Chaque matin, le Seigneur le dit, la parole se renouvelle chaque matin. Oui, verset 26, il est bon d'entendre le silence, le secours de l'Éternel. C'est le secours de l'Éternel qui va te libérer. Tu n'es pas dans la fausse doctrine. Lorsque tu cherches le secours de l'Éternel, tu es dans la vérité. Sois dans la vérité. C'est pour ta maison, pour ta famille. C'est un prêche intelligent, pas intellectuel, mais pour le royaume de Dieu, ça fera la différence. Le royaume de Dieu considère que tu marches avec Dieu, que tu es renouvelé chaque matin. Cherchons trop les pasteurs aujourd'hui, trop les églises aujourd'hui, mais cherche d'abord la bonté de l'Éternel. Ne pas faire du mal à personne, pour ta voisine, pour ton voisin, pour l'église. D'abord, le monde a besoin d'amour pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, sois avec le Saint-Esprit. Ne pose pas la question pour ta maison, pour ta famille, pour tes petits-enfants. Sois renouvelé chaque matin. Entends cette parole, c'est la bonté de Dieu. Mes frères et sœurs, soyez intelligents pour le Seigneur. Et tu verras que ta maison donnera du fruit pour tes enfants, pour tes petits-enfants, du fruit autour de toi, pour tes voisines, pour tes voisins, mais pas la colère. Évite la colère. Regarde au Seigneur, ton Dieu, et tu verras la différence. Ne sois pas superstitieux, habitué aux religions. Tu peux entendre des belles paroles, mais si tu t'habitues pour ta maison extérieure, tu verras que ta maison sera propre et tu verras les anges autour de toi. Je parle bien des anges de Jésus, du Seigneur. Tu dois attirer les anges du Seigneur, pas les démons. Aujourd'hui, nous parlons que du péché, du péché. Oui, il faut parler du péché. Il y a un moment, il faut se taire. Ta maison, c'est l'intérieur et l'extérieur. Et tu verras que les personnes viendront, ils sentiront la paix. C'est ça la paix. Les anges autour de ta maison, tu les attires. Ça attire des personnes. Et tu multiplies ces anges de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. Sois en paix, mon frère, ma sœur. Amen et Amen.